Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer un peu l'utilité du Fluent Pattern Builder. Donc, on a créé une classe employée, un plus banal, avec, on a déclaré c'est des variables, voilà. Donc, nom, matricule, métier, salaire, échelon. Ensuite, on a fait un constructeur avec différents arguments. Les arguments, évidemment, ils correspondent à nos variables pour construire l'objet employé. Et enfin, on a utilisé une méthode toString pour pouvoir afficher les informations de la classe employée. On va dans le main. Donc, on a créé un premier employé, un premier objet. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, nom, badawi, matricule, métier, carreleur, salaire, échelon. On veut créer un deuxième employé. On va l'appeler employé 2. On va pas se casser la tête. New employé. Bon, il y a des bruits de fond, je suis désolé. Sauf que nous, on ne veut pas tous ces arguments. On veut juste son nom. Eh ben, vous voyez un problème. Voilà, moi, je veux pas tous les arguments. Moi, je veux juste son nom et son matricule. Qu'est-ce qu'il me dit? Add argument to match. Change constructeur employé. Créer un constructeur. On va créer un nouveau constructeur. Voilà. Vous commencez à comprendre un peu. Ça va être un peu ennuyeux de à chaque fois changer nom, string matricule. Ok. La démonstration, je vais essayer de la faire rapidement. On va faire un petit copier-coller de tout ça. CTRL-C, CTRL-V. Ok, ça fonctionne. Ça y est, l'erreur, elle est partie. Là, on va l'appeler Dupont. Et son matricule, on va être très inventif. Voilà. On veut créer un troisième employé. Ben, c'est parti, hein. Sauf que nous, cette fois, on veut un troisième argument. Donc, on va l'appeler Diallo. Et la famille Diallo, je crois qu'il y a toujours de... Ensuite, le matricule. On veut aussi son salaire, 1800 €. Ah ben, il y a un problème. Attendez, je mets le point virgule. Il y a encore un problème. Parce que ça correspond à aucun de nos constructeurs. Donc, on va créer un nouveau constructeur encore. Hop. Voilà. Vous voyez un petit peu la démonstration? On est obligé de créer à chaque fois un constructeur différent suivant notre objet, combien il a d'arguments. Bon, c'est chiant. C'est pour ça qu'on va utiliser le Fluent Pattern Builder. Ça va nous éviter toutes ces tracasseries. Et ça, c'est utile vraiment pour quand on a des objets avec beaucoup d'arguments. Donc tout ça, ça va dégager. Et ça va dégager. Voilà. Bon, on va commencer le travail plus sérieusement. Donc on va commencer à travailler sur notre builder. On met statique pour qu'on puisse l'utiliser dans le main et qu'on n'ait pas à construire quoi que ce soit. La classe employé
builder. Voilà, on a créé notre builder. C'est la première étape. Ensuite, toutes nos variables qui ont été déclarées, on fait un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va construire. Donc, on va commencer par le premier. Je me suis trompé là. Voilà, c'est mieux. Parce que c'est important la sémantique. Voilà, employé builder. Et on va commencer on va utiliser non builder string non. On met comme variable string non. Puisqu'on veut construire le builder de non. Jusque là tout va bien, vous suivez. Il nous met une erreur là, on va rectifier après, hein, vous allez comprendre. Donc, on fait comme si c'était un constructeur, hein. Vis.nom est égal à non. Oui. Ensuite, return vis. Return vis et on retourne l'objet courant, l'objet qu'on utilise. Voilà, CTRL S, tout est parfait. Ça, on va le faire pour chaque variable qu'on a déclarée. Donc, ça va être pour matricule, métier, salaire, échelon. Donc, à mon avis, je vais vous le faire, mais je vais couper hein, pour que ça ne se fasse pas une vidéo trop longue. Je vous fais encore là pour que vous voyez. En vérité, c'est pareil. Là maintenant, ça sera le matricule builder. Avec comme argument string matricule. On s'y perd pas, hein, c'est vraiment comme un constructeur. Ensuite, vis matricule est égal matricule. Et on retourne objet courant. Voilà, hyper simple. Je vais couper au montage là. Comme ça, la vidéo elle n'est pas trop longue. Ça y est, je vous reprends. J'ai fini. Bon, ce qui est bien, alhamdoulilah, on va le faire une seule fois. C'est pas comme les autres constructeurs, à chaque fois, il fallait faire un nouveau constructeur. Donc, vous imaginez 5 constructeurs différents parce qu'on a 5 variables différentes. Voilà. Là, on a tout construit et à partir de là, on pourra, avec le builder, on pourra faire quelque chose de très intéressant. Maintenant qu'on a passé cette étape, il nous reste une autre étape. Attendez que je m'y repère. Ouais, parce qu'il faut être dans la classe encore. Ok. Maintenant, on va construire une méthode pour construire l'objet final à partir des données qu'on aura affectées à notre builder. Donc, public, employé, puisque c'est notre classe, la méthode build. Hop. Là, il nous met une erreur encore une fois. Vous allez voir, on va le rectifier. Employé. Employé. Vous voyez, c'est un peu comme ce qu'on fait dans le main, hein, comme tout à l'heure. Est égal new employé. Donc là, on vient de construire l'objet. Jusque là, vous suivez. Ensuite, on va faire correspondre nos variables à nos arguments, tout simplement. Donc, employé, point nom, est égal à un nom. Je vais faire ça. CTRL-C, CTRL-V, employé. Ensuite, c'est quoi? C'était son matricule. Matricule est égal matricule. Métier égal métier.
salaire. Salaire, on a bientôt fini. Employé. Et, échelon. Voilà, tout est bon. Il ne reste plus qu'à retourner l'objet employé. Return employé. L'erreur est rectifiée. CTRL S. OK. Normalement, on est bon. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est que je vais créer les getters et les setters. C'est une habitude à moi. Donc, on fait un clic droit. On va dans Source. Generate getter et setter. Moi, je mets All. Generate. OK. CTRL S. On retourne dans notre main. Maintenant, on va construire nos objets, donc nos employés. Employé 1 est égal new employé. Il a bloqué là. Ah. Bon, on va le faire manuellement. Hein. New employé. Ensuite, employé builder. Vous voyez. Et maintenant, on va écrire build directement. Pour qu'on n'ait plus ce message d'erreur. Build. Donc là, on a la base. Maintenant, on va ajouter nos arguments. Alors, on veut le nom. Donc, nom builder. On va l'appeler Alaoui. Alaoui. Ensuite, qu'est-ce qu'on voudra? On voudra son métier, son matricule d'abord. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? On veut son métier à lui. Métier, cadre. C'est un cadre. Voilà. On va créer un autre employé. On va en créer 3 pour l'exemple. Employé. Employé 2. Et c'est la même chose. On va même faire ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un copier-coller de tout ça. On va pas se casser la tête. CTRL C. CTRL V. Voilà. Lui, on va l'appeler Mahmoudi. Mahmoudi. Son matricule 77885. Son métier, on va le mettre. Lui sera chef étoilé. Voilà. Par contre, lui, on veut son salaire. On voudra son salaire à lui aussi. Salaire builder. Voilà. Salaire builder, on va lui mettre. On est généreux, hein, 3000 euros. On va faire un troisième employé avec toutes les variables, on va dire. Employé 3. CTRL V. Lui, on appellera souci. Ensuite, on va mettre son matricule. On va lui mettre, lui, ça sera le gardien. On va lui mettre un échelon aussi. Donc, c'est échelon normalement. Échelon IAO, échelon builder. Vous voyez comment je m'y repère? J'ai mis le nom avec builder. Comme ça, je m'y repère. On va le mettre échelon 15. Voilà. Ok. Maintenant, si ça autre, on veut les afficher. Employé 1 toString.
On va afficher les 3 employés. Attendez, CTRL C. CTRL V. CTRL V. CTRL V. Là, on va mettre employé 2. Et là, on va mettre employé 3. Et c'est parti. Voilà. Maintenant, on a un truc. C'est que quand c'est pas déclaré, et ben, il y a, regardez, salaire 0, l'échelon 0, échelon 0. On peut écrire des valeurs par défaut. Voilà, on va écrire des valeurs par défaut. On retourne sur employé. Bon, si vous entendez derrière, c'est mes enfants, hein, c'est normal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, par exemple, matricule, on va mettre par défaut. On va écrire non défini. Le métier, pareil, valeur par défaut, non défini. Salaire, on va lui mettre le SMIC. Je ne sais même pas si le SMIC c'est ça. Ah oui. 1300. Et l'échelon, on va lui mettre échelon 10 comme ça, par valeur, par défaut. CTRL S. On va recommencer maintenant. On va mettre lecture. Voilà, on a changé les choses. Donc, le salaire par défaut, c'est 1300 €. L'échelon par défaut, c'est 10. J'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Les builders, c'est très utile quand on a des constructeurs à plusieurs arguments, tout simplement. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine fois.